Une terrible nouvelle vient de tomber. Laurent Kufferman, animateur et essayiste, a été retrouvé mort le 2 juillet 2025. Selon les informations du Parisien, l'homme de 59 ans se trouvait dans un logement privé du centre de la sous-préfecture de Fontainebleau, Seine-et-Marne, la veille. Tous les trois auraient consommé des drogues de synthèse durant la nuit. Mais pour l'heure, les circonstances du décès de celui qui était également franc-maçon engagé au sein du Grand Orient de France restent floues. Toujours selon nos confrères, les deux hommes qui se trouvaient en sa compagnie ont été interpellés par les forces de l'ordre puis placés en garde à vue. Vers 8 heures, les deux autres hommes ont trouvé Laurent Kufferman inanimé. Ils auraient tenté un massage cardiaque tout en alertant les secours, explique le Parisien. Âgés de 39 et 58 ans, ont été placés en garde à vue au commissariat de police de Fontainebleau. Ils devraient être entendus dans le cadre d'une enquête pour comprendre ce qu'il s'est passé. Attristé par sa disparition, le média 450, journal de la franc-maçonnerie, a commenté la mort du chroniqueur. Il a marqué son époque par son érudition, son humanisme et son dévouement aux idéaux républicains, écrivent nos confrères. Et d'ajouter, Laurent Kufferman laisse derrière lui une œuvre littéraire riche, principalement consacrée à la franc-maçonnerie et aux valeurs républicaines qu'il a su rendre accessibles à un large public grâce à un style clair, pédagogique et engagé. Laurent Kufferman était un essayiste, auteur et consultant en communication français, né à Paris le 19 janvier 1966. Fils de l'historien Fred Kufferman, il était particulièrement connu pour ses travaux sur la franc-maçonnerie, dont certains ouvrages ont été coécrits avec Emmanuel Pierrat, et sa participation à la Grande Loge du Grand Orient de France. Fondateur en 1988 de l'Orchestre symphonique européen, conseiller en communication au ministère de la Culture ou consultant pour l'UNESCO, c'est lui qui était à l'initiative de l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. En 2021, il avait reçu le titre d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres et un an plus tard avait été lauréat du prix spécial Droits de l'Homme.